Que Dieu vous bénisse dans les noms de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, la louange est à lui. La gloire et la majesté sont dans son palais. Soyez bénis dans les noms de Jésus, qui nous a permis d'être vivants en ce moment de la parole. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes venus pour vous annoncer la parole, la bonne nouvelle. L'évangile de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur. Soyez bénis. Dans Evami Tabernacle Jésus t'aime. C'est l'œuvre de la dernière heure. Alléluia. Avant l'enlèvement. Oh Jésus. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Kalonji de France, nous annonçons la parole du crépuscule, la parole du moment, la parole du soir. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Notre tendre Père, il est plein d'amour et il est plein de grâce. Il s'appelle Jésus. Lui seul peut nous donner ce dont nous avons besoin dans tous les compartiments de notre vie. Jésus-Christ est Seigneur. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous évangélisons dans Evami Tabernacle Jésus t'aime. C'est un ministère d'évangélisation Evami Tabernacle. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons une deuxième chaîne Evami Tabernacle TV sur YouTube. Et nous sommes plus présents sur YouTube avec beaucoup de vidéos. Dans Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes déjà abonnés, que Dieu vous bénisse. Mais vous qui ne l'êtes pas encore, nous vous dépendons et nous vous les supplions, vraiment, instamment dans les noms de Jésus. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. C'est notre communauté. Nous sommes une grosse communauté. Nous prions tous les jours pour vous qui êtes déjà abonnés. Et vous qui allez vous abonner en ce moment. Oh, alléluia. Dieu vous bénira abondamment. Partagez cette parole. Que Dieu vous bénisse abondamment.
sien. Alléluia. Célébrez le Seigneur Jésus. Alléluia. Rabbi, Rabouni. Oh, c'est temps qu'on attend d'aimer, qu'on attend prêcher, qu'on attend chanter. Nous les célébrerons face à face. Gloire à Jésus. Pasteur Isaac Kalonji de France est votre frère. Nous annonçons la parole limpide, simple, sans ajout, sans retrait, sans chichi. La parole pure, la parole potable, la parole d'histoire, la parole de l'heure, la prophétie. Jésus. Que Dieu vous bénisse, nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Shalom dans vos maisons, shalom l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Recevez un grand shalom de notre part et que ce shalom soit accompagné des bénédictions de Yehoshua HaMashiach, notre Père et notre Dieu. Nous sommes au temps du soir. Nous devons éviter la distraction parce que le temps est mauvais et le jour est à son crépuscule. Le jour est à son crépuscule, bien-aimé. Faites de sorte que votre lampe, dans ces moments-ci, où l'obscurité commence à gagner du terrain dans les cœurs des gens, que votre lampe soit toujours allumée. Soyez bénis, nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous avons choisi comme thème ce soir, jette ton pain dans l'eau. Jette ton pain dans l'eau, que nous allons lire sans tarder dans les livres de la sagesse. Nous allons prendre les livres de la sagesse dans Ecclésiaste, le chapitre 11, au premier verset. La Bible dit ceci: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Un verset simple, mais plein de prophéties, plein d'enseignements. Jette ton pain dans l'eau, à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Le pain est une nourriture quotidienne. Jésus-Christ nous a enseigné comment prier. Et j'ai peindre dans sa prière, dans l'enseignement de la prière qu'il nous a donné, il a dit que nous puissions demander à notre Père qu'il puisse nous donner chaque jour du pain. Donne-nous un pain chaque jour. Donne-nous le pain chaque jour. Pour que nous puissions manger à satiété. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir de faim. Loin de là. Parce que même quand les enfants d'Israël, dans les déserts, étant affamés, fatigués, les corps un peu affaiblis, Dieu a fait descendre du pain du ciel. Et lorsque le pain descendit du ciel, ils ont regardé ce pain. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce pain? Ce pain qui descend du ciel ne laisse personne indifférent. Comme les enfants d'Israël ont été étonnés. Se sont étonnés de ces pains descendus de la pâtisserie céleste.
du ciel. Lorsqu'ils l'ont mangé, la Bible nous dit qu'il était savoureux, qu'il était délicieux à leur palais, et c'était semblable à du gâteau fait avec du miel. C'était trop bon. Personne ne peut manger ce pain qui descend du ciel et rester le même, sans qu'il puisse d'abord aller voir seulement, à trouver ce pain devant soi. Ça nous amène dans l'étonnement. Et lorsqu'ils ont mangé ce pain, la Bible nous dit que personne parmi eux n'avait manqué une portion. Ceux qui en avaient peu donnaient et recevaient de ceux qui en avaient plus. Ceux qui en avaient plus donnaient à ceux qui en avaient peu. C'est un peu à partager. Dieu parle plus de pain. Le pain traverse l'évangile de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le pain est essentiel. Moi, personnellement, je suis un grand consommateur de pain. J'aime beaucoup le pain. Je vais manquer autre chose à manger, mais que je ne puisse pas manquer du pain. Le pain, je pense, c'est une nourriture universelle. Donc, dans chaque race, dans chaque tribu, dans chaque continent, on a besoin de manger du pain. Chacun fabrique le pain à sa manière, selon sa recette. Mais ça reste du pain. Le pain donne la force au corps. Qui n'aime pas le pain? Il y a trop peu de gens qui n'aiment pas le pain. Dieu lui-même aime le pain, parce que quand il a dit à Moïse, tu me construiras les tabernacles, et dans ces tabernacles, dans les parvis, tu passeras, tu ne mettras rien sauf, comme je vous ai toujours dit, l'autel des reins, la cuve des reins. Mais dans les lieux saints, là où il y a les tabernacles, là où Dieu se manifeste, devant la lampe de Dieu, devant la lumière de Dieu, qui est le symbole du Saint-Esprit, je vous ai déjà enseigné ces choses, les chandeliers, et Dieu lui-même, le Saint-Esprit, Dieu en tant que Saint-Esprit, nous donne la lumière pour voir ce qui est devant nous, ce que nous devons consommer, en tant qu'enfants de Dieu, entrer dans la sacrificature, dans ce sacerdoce royal. Nous sommes devenus des enfants de Dieu grâce à ce pain. Et ce pain qui nous a menés dans ces sacerdoces, nous devons les consommer, je peux dire, sans modération. Et devant, comme je disais, devant les chandeliers, il y avait le pain de proposition. Et il y avait le pain qui était descendu du ciel. La manne cachée était dans l'arche de l'Alliance. Pourquoi la lumière du Saint-Esprit, la lumière qui est le Saint-Esprit, les chandeliers, devait illuminer le pain? C'est pour que l'homme puisse voir dans les sacerdoces, en tant que sacrificateur maintenant, dans les sacerdoces royales, prendre le pain de proposition, afin que ce jour-là, quand Dieu lui demandera, j'avais faim, tu ne m'as pas donné du pain. Parce que l'homme doit prendre ce pain de proposition. Autrefois, dans l'alliance passée de la loi, il n'était pas permis aux gens de manger de ce pain. Mais dans la nouvelle alliance, quand le Fils de l'homme est venu, étant accompagné de ses disciples, quand il est entré dans le temple, il a pris le pain qui était réservé jusqu'au sacrificateur. Il a pris et il a mangé. Et il en a donné à ses sacrificateurs parce qu'ils avaient faim. C'était le changement de sacerdoce pour entrer maintenant dans les sacerdoces royales.
C'était le changement d'alliance maintenant. Dieu devait maintenant faire de tout homme, de tout enfant de sa parole, un sacrificateur. Pour sacrifier quelque chose à Dieu. Comme le pain était un pain de proposition. Donc il fallait que Dieu, nous puissions lui proposer quelque chose. Nous puissions lui proposer ce pain, le pain de proposition. C'est que nous lui proposons. Pour que lui-même, quand il entre dans le temple, qui est notre corps, comprenez ces choses, bien-aimés, qu'il puisse manger de ce pain. Et vous savez même quand David étant l'image de Dieu, de Jésus, quand il est entré dans les champs, il a mangé ce qui était réservé aux sacrificateurs. Quand Dieu nous demandera que j'avais faim, tu ne m'as pas donné du pain, tu m'as laissé mourir de faim. C'est-à-dire quoi, oh cher bien-aimé? Lui-même, Jésus, est le pain qui est descendu du ciel. Le pain que nous devons manger est ce pain qui est descendu du ciel. Mais comment devons-nous le manger? Nous-mêmes ayons des pains de proposition. Nous-mêmes ayons des pains de proposition en nous. C'est-à-dire que Dieu est le consommateur de la foi. Dieu doit consommer notre foi qui est son pain. Parce que Dieu ne mange rien. Quand il dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, c'est-à-dire que j'étais venu. Tu n'as pas cru en moi. Oh, alléluia. C'est pourquoi il dit, prends ton pain, jette-le sur la surface de l'eau. Or, l'eau de vie, la source d'eau vive, c'est Jésus. Prends ton pain, prends ta foi, mets-la sur Jésus. Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Croyez à moi, ayez confiance en moi. Aimez Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, de tout son cœur. Il faut aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est ça, prendre son pain et le jeter sur la surface des eaux. Et après, nous les retrouverons. C'est-à-dire ceux qui ont la foi en Jésus. Ceux qui donnent leur pain et les jettent dans l'eau de la parole. Les retrouveront dans les ciels. Les sacerdoces dans lesquels nous sommes entrés est un ministère de la foi. Or, sans la foi, personne ne peut voir Jésus. Sans la foi et la paix, personne ne pourra voir Jésus. Il dit, lorsque le Fils de l'homme, en tant que prophète, viendra, lorsqu'il descendra, est-ce que trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi est cette proposition. Et ce pain que nous proposons à Dieu pour que Dieu puisse manger de notre foi. Sans la foi, frère, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous ne sommes rien. Sans la foi, il n'y a pas de différence entre nous et les païens, et les incrédules, et les anathèmes. Sans la foi, nous sommes semblables aux animaux. Or, c'est la foi qui est notre moteur, qui nous conduit dans la parole. Parce que nous ne vivons pas selon la vue, mais nous vivons selon la foi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, prends ton pain, jette-le sur la surface des eaux. Dans notre version, on dit, jette-le dans l'eau. Pour que ton pain soit imbibé d'eau. Pour que ta foi soit imbibée de la parole. Or, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, prends ta foi, jette-la dans la parole. Qu'est-ce que dit la parole? La parole a été faite chair. Et cette parole est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit sur la croix du calvaire que tout est accompli. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous lamentez pas. N'ayez pas peur. Prends ta foi, jette-la sur les eaux. Quelle que soit la traversée dans laquelle tu y es. Quelle que soit la période dans laquelle tu y es.
quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la maladie qui te terrasse, prends ta foi, jette-la dans la parole. Il est dit dans sa parole qu'au travers de ces maîtrissures, nous sommes guéris. Oh, alléluia. Croyez en Jésus. Prends ta foi, applique-la sur la parole. Fais entrer dans la parole, perce la parole, pénètre la parole, entre dans la parole, vis la parole. Et cette foi sera effective les jours où il se présentera pour que cette foi puisse t'amener à l'enlèvement. Quand le Fils de l'homme viendra, si tu ne trouves pas la foi dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va consommer en toi? Parce qu'il va manger. Comme il entre dans les temples, quand il entre dans les temples, il a faim. Il doit manger. Il doit manger quoi? La foi. Et là, il te dira, j'avais faim, j'étais venu chez toi et j'ai mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé chez toi? Il a mangé la foi. Quand il est venu chez Abraham, le père de la foi, sachez bien que quand il est venu chez Abraham, qu'est-ce que Dieu a mangé? Dieu a mangé du pain. Et ce pain est le symbole de la foi. Parce qu'Abraham a cru que cet homme n'est pas pareil aux autres. Parce qu'ils étaient trois. Mais quand lui, il a vu les trois hommes venir vers lui, en train de passer, il a dit, mon Seigneur, ne passe pas, entre dans ma maison. Parce qu'il avait la foi. Et qu'est-ce qu'il lui avait donné? Qu'est-ce qu'il avait donné à Dieu? Il avait donné du pain. Et à cause, grâce à ce pain qu'il a donné à Dieu, Sarah, à la même période, a conçu Isaac. Isaac qui est le sourire, c'est-à-dire le salut, la bénédiction éternelle, la vie éternelle. Vous comprenez ces choses? Dieu, quand il vient vers toi, il a envie de manger quelque chose. Quand il est venu vers Abraham, pour qu'Abraham soit appelé le père de la foi, il a donné du pain. C'est-à-dire il a donné la foi. Il a cru. Crois seulement, nous dit la Bible. Crois seulement, quand il est venu, Lazare était mort. Détérioré. Son corps abîmé. Décomposé. Mais il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu donnes ton pain dans l'eau, dans la parole, tu verras la gloire de Dieu. Si tu jettes ton pain dans la parole, sur la surface des eaux, qui sont la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Frère, il ne suffit pas que Dieu ouvre les cieux pour qu'il opère des miracles. C'est dans sa parole qu'il opère des miracles. Frère, j'ai prié un jour, tout simplement, sans beaucoup d'efforts. Alléluia. Il y avait un frère au bout de l'assemblée, dernier banc, avec une gangrène sur son pied droit, qui rongeait son pied. Son pied était détérioré par la douleur, par la plaie. Moi, j'ai prié tout simplement que tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia! Dieu est un Dieu qui aime la foi. Le frère a cru à ce que j'ai dit, que cet homme a annoncé la parole. Il a cru. Et à la fin, alléluia, Jésus, je n'oublierai jamais ça. Il est venu me dire, bonsoir, pasteur. J'ai tendu ma main. Il a dit, pasteur. Oh, alléluia. J'avais une plaie. Et sa maman était présente. Même le pasteur qui m'avait invité dans cette église était présent. Il connaissait la souffrance de ses bien-aimés. Et la plaie était sèche. Séchée par la parole. Guérie instantanément. Parce que Dieu est un Dieu qui consomme la foi. Crois seulement, frère. Et tu verras la gloire de Dieu. La foi ne se force pas. La foi demande tout simplement de la confiance. Et confiance en Jésus. Il a fait, il fait et il fera. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non seulement la foi doit être opérante dans cette vie maintenant,
mais elle nous est indispensable pour la vie éternelle. Je répète toujours, lorsque le Fils de l'homme, le prophète des prophètes viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Frère, même dans cette vie courante, la Bible nous dit, si vous avez une petite foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de la montagne et jette-toi dans la mer, et elle se jettera. Les montagnes, c'est pas comme les monts blancs. C'est pas de cette montagne. Les montagnes, ce sont des problèmes qui sont devant nous et qui nous empêchent de voir l'avenir, qui nous empêchent de voir la solution qui est derrière. Prends cette montagne, dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi là-bas. Si tu as la foi, une toute petite foi, comme un grain de sénévé, tu feras de grandes choses. Sans la foi, nous ne pouvons rien. Sans la foi, nous ne sommes rien, frère. Sans la foi, il n'y a pas de différence entre nous. Vous savez, même les démons, ils croient. Mais ça dépend de quelle foi ils ont. Mais nous, notre foi doit être différente de celle des démons, des sorciers, des occultistes. Notre foi, c'est dans la parole. Et cette parole nous dit quoi? Que Jésus-Christ est mort pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et quiconque croit, il ne périra jamais. La foi, je ne sais pas. La foi est le carburant de l'homme. La foi est le cœur de l'homme. La foi est l'âme de l'homme. La foi est le moteur qui fait déplacer l'homme. La foi est la vue de l'homme. Oui, sans la foi, tu es un aveugle. La foi est cette propulsion qui bouillonne en toi pour que les jours de l'enlèvement, alléluia, cette propulsion prenne chair. La foi, rien que la foi. Et tous les héros, les grands que nous citons dans la Bible, sans la foi, on ne pouvait pas les citer. Ils ne sont pas spéciaux comme nous le croyons. C'était des hommes de chair et de sang comme nous. Mais ce qui a fait la différence pour qu'on puisse parler d'Élie, c'est la foi. Ce qui a fait la différence pour qu'on puisse parler de Moïse, de Paul, de Pierre et de Jean, c'est la foi. C'est ce qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence pour qu'on puisse parler de Josué dans la conquête des territoires où il y avait des géants. Mais c'est la foi. Rien que la foi. Prends ton pain, qui est la foi. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Jette-le même dans l'eau. Dans notre version, on nous dit ça. Jette ton pain dans l'eau. Et après, tu la retrouveras. Cette vie. Prends ta vie. Enrobée dans la foi. Jette-la dans la parole de Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il n'a pas changé. C'est lui qui était... Nous chantons, j'entends des cantiques. Les gens chantent. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de Paul? Seigneur, pourquoi, toi qui agissais avec les autres, pourquoi tu ne le fais pas avec nous? C'est qui nous manque parce que nous sommes les gens de paix de foi. Pierre, même pour marcher sur les eaux, lui qui était si courageux, mais quand il commençait à perdre sa foi, et il commençait à chavirer, à s'enfoncer dans l'eau. Et Christ a dit, homme de paix de foi, pourquoi tu n'as pas crié? Quand tu crois, tu vas marcher sur les eaux, tu seras sur les voies des eaux. Parce que tu as donné ta foi à Christ Jésus. Jésus-Christ est de Nazareth de Galilée. Même quand l'eau entrait dans la pirogue où il était couché sur la poupe de la pirogue, quand l'eau commençait à entrer, ils sont venus tout apeurés. Seigneur, Seigneur, vous ne voyez pas, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Il a dit, homme de peur de foi. Il s'est levé, il a dit, silence, la mer s'est tue. Il a dit à la tempête, tais-toi, la tempête s'est tue. Aux vagues,
Arrêtez-vous, ils se sont arrêtés. Lui qui dit un seul mot, la chose s'accomplit. Pourquoi tu ne peux pas croire en lui? Il dit seulement un seul mot. Il a dit que la terre soit. Regarde la terre comme elle est immense. Regarde la terre comment elle est faite. Regarde la nature comment elle est faite. Regarde l'homme. Il crée l'homme. Il insuffle dans l'homme. L'homme devient un être vivant. Par sa parole. Que Dieu te bénisse. Aie la foi en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Que Dieu te comble de sa miséricorde. Afin que ta foi soit affermie dans la parole. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère, nous annonçons la parole pure, limpide, potable et simple. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur Facebook. Famille Tabernacle, je suis thème. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, alléluia. Qu'est-ce que j'aime Jésus? C'est un merveilleux. C'est un glorieux. C'est un précieux pour ma vie. Soyez bénis, chers bien-aimés. N'oubliez pas de partager cette parole. Abonnez-vous. Amenez donc les abonnés, vous qui êtes déjà abonnés. Et Dieu vous bénira. Jésus. Oh, alléluia. Ces jours-là, nous oublierons toutes les souffrances endurées sur cette terre. Et la foi s'élèvera. Et tu verras la gloire des dieux. Voir la gloire des dieux, c'est entrer dans les ciels. Voir la gloire des dieux, c'est vivre les ciels sur la terre. Oh, alléluia. Jésus. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous sommes sur YouTube, n'oubliez pas. Nous sommes aussi dans Réel, sur Facebook. Nous sommes quelquefois aussi sur TikTok. Abonnez-vous sur Isaac Kalonji Ministries, sur YouTube. Et sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle. Évangélisation missionnaire Tabernacle. Évangile Tabernacle, je suis calme. Jésus-Christ est Seigneur, soyez bénis. Dans son nom glorieux et précieux, le puissant nom de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Lui seul est notre Dieu et notre absolu. Amen.